Un dictateur sanguinaire est tombé, les héritiers de Daesh et d'Al-Qaïda l'ont emporté. Si la chute de la dynastie Assad ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du pays, la Syrie d'Al-Joulani risque d'être aussi sombre. De ces djihadistes devenus des combattants de la liberté, si l'on en croit les commentaires ébahis de certaines chancelleries occidentales, le sort du peuple syrien semble hélas s'inscrire dans le chaos, la terreur, la répression des minorités religieuses, à commencer par celle des chrétiens, et bien sûr l'instabilité encore et toujours aux portes de l'Europe. L'islamisme, si tant est qu'il faille le rappeler dans cet hémicycle, est un monstre qui n'a de cesse de prospérer en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, où de la Seine-Saint-Denis à Molenbeek, en passant par Rotterdam, il installe chaque jour davantage ses réseaux, ses militants et ses relais. L'Europe, coupable d'aveuglement et de naïveté face aux assauts islamistes des dernières décennies, ne peut rester un spectateur passif d'un conflit aux conséquences directes sur son destin. Si un régime islamiste parvenait durablement au pouvoir en Syrie, une nouvelle crise migratoire pourrait surgir, et avec elle le risque d'attentats sur le sol européen n'en serait que décuplé. Face au péril djihadiste, la priorité de l'Europe, la priorité de nos États reste la protection de nos compatriotes. La suspension du traitement des demandes d'asile, la liberté accordée aux États s'agissant du retour des ressortissants syriens et le renforcement des frontières extérieures de l'Europe sont des leviers d'action parfaitement vitaux pour y parvenir. Il en va de notre sécurité, celle de nos compatriotes et celle de nos États-nations.